Salut à tous, c'est Cédric, on se retrouve pour un nouveau reportage avec la Milo TV. Vous ne le savez sûrement pas, mais la Corse est la région la plus pauvre de France et je vais vous montrer aujourd'hui que nous pouvons être solidaires. Nous revoilà aujourd'hui devant la Croix-Rouge de Folel où on a fait une interview avec Vanessa, devant le Secours Populaire d'Arène où nous avons interviewé Jean-Baptiste et Marie-Jaune, mais aussi devant la Djem de la commune de Tchervion où on a interviewé Gabriel et Stéphanie. Pourriez-vous vous présenter en quelques mots? Alors Vanessa, responsable adjointe actuelle de l'antenne locale de Folel, de la Croix-Rouge. Jean-Baptiste Casanova, secrétaire général du Secours Populaire du comité de Bastia. Alors je m'appelle Marie-Josée, je suis bénévole responsable au local d'Arène et je suis en même temps bénéficiaire. Je suis Mme Pasquale, Stéphanie, je suis la directrice du chantier d'insertion à Diem. Bonjour, je m'appelle Gabriel Caillol. Au début, je me suis inscrit en garantie jeune et je suis en contrat d'insertion à la Diem. Pourquoi êtes-vous devenu bénévole? J'ai commencé à mettre un pied dedans il y a 3 ans et c'est quelque chose qui m'a beaucoup intéressée, d'aider les gens. Et après, on est toute une équipe, comme une famille. Le voilà, c'est tout simple, c'est une culture. Penser aux autres, pas simplement à soi-même. Là, de rester sans rien faire, ça ne me convenait pas et je voulais travailler et aider les gens. C'est très important pour moi le fait d'aider toute classe sociale. Le social, c'est la vie de toute façon. Quel type d'aide proposez-vous? Un colis par mois, avec une participation de 2 €. Dedans, c'est un peu varié. Nous avons des pâtes, du riz, de l'huile, du surgelé. Ensuite, nous leur proposons aussi tout ce qui est boutique. On peut trouver des vêtements, des chaussures, un peu de tout. Panier d'à peu près 300-400 €. On peut faire des aides financières, on peut faire des aides alimentaires, on peut faire des aides vestimentaires, on peut faire des aides de soutien scolaire, il y a toutes les aides. On s'est rendu compte que dans la région, il y avait beaucoup de gens démunis et qu'il fallait leur venir en aide au niveau du vêtement, du meuble et de l'électroménager. Comment peut-on bénéficier de ces aides? On demande plusieurs papiers aux personnes et nous calculons leur revenu, voir s'ils peuvent bénéficier du colis. La personne qui a moins de 300 € par mois, elle bénéficie, je dirais, d'une aide alimentaire et des aides du Secours Populaire. Même s'ils dépassent de 50 ou 100 €, on les prend quand même. Tout le monde peut bénéficier. Pour des clients à revenus bas salaire, avec justificatif, ils ont un prix réduit sur toutes les ventes sociales du magasin. Quel est le profil type des bénéficiaires? Il n'y a pas de profil type malheureusement. Beaucoup les retraités, beaucoup et surtout les mamans avec les enfants. Ça c'est quelque chose qu'on a assez régulièrement malheureusement, oui. On a de tout. Personnes âgées, des familles nombreuses, nous avons des monoparentales, nous avons des femmes seules, nous avons des étudiants. Aucun profil type. Tout le monde peut venir, pour donner comme pour acheter. Que diriez-vous à ceux qui ont honte de venir? Il ne faut pas avoir honte parce que malheureusement j'ai des personnes qui vont venir juste pour quelques mois. Quand ils viennent à la Croix-Rouge, tout reste à la Croix-Rouge et ils ne seront jamais jugés. C'est le gros problème. Alors ils ont honte, mais moi je leur dis, n'ayez honte de personne, de rien. Moi, je l'ai connu ça. Quand j'ai eu des problèmes, que je suis tombée malade, je ne pouvais pas aller à Folel parce que je connaissais tout le monde. Et ça me gênait. Je me suis lancée, je suis venue. De toute façon, le proverbe dit que si tu ne demandes pas, tu n'as rien. Qu'on ait argent ou pas argent, il n'y a aucune honte à venir se servir dans un magasin qui vend à petit prix. Au contraire, avec l'écologie actuelle, quand on voit tout ce qui peut atterrir en déchetterie, c'est affolant. Comment peut-on faire pour devenir bénévole? Et s'il est volontaire, c'est les bienvenus dans l'équipe. Bénévolat, on n'est pas des salariés. On ne travaille pas pour rien, parce qu'il y a la fierté de dire je sers à quelque chose. Il n'y a pas de souci. Il vient, il se présente, on le reçoit, on discute. Avez-vous une anecdote? Le plus frappant, ça a été une maman qui a vraiment attendu le dernier moment pour venir nous voir. Ça a été terrible, ils n'avaient plus rien. Même les enfants, que ce soit pour manger ou même pour s'habiller, la maman a vraiment attendu. On voyait les enfants qui avaient les chaussures trouées. J'avais les frissons. Et ils étaient vraiment à un stade où ils n'avaient même pas le papier toilette. Il y a des gens qui arrivent, ils nous disent que ça fait 2 jours qu'ils ne mangent plus. On est allé chez un couple de personnes âgées où la dame était très malade. Monsieur nous a appelé un matin et nous a dit voilà, faut que je vide complètement la pièce, faut que je fasse une chambre d'hôpital chez moi. C'était déjà lui en fauteuil roulant. Et dans ces cas-là où on se dit heureusement qu'il y a des personnes qui sont là pour venir les aider, parce que comment il aurait fait ce pauvre monsieur avec son fauteuil roulant pour déplacer des canapés, des lits, C'est un moment qui m'a touché quand même, parce qu'on se rend compte de la nécessité du métier qu'on fait, quoi. Que pensez-vous de la solidarité en Corse? La solidarité, elle est plus prenante que les 2 autres endroits où je suis passée. Et les gens, ils s'inquiètent, malgré qu'ils ne me connaissent pas depuis longtemps. C'est très important, surtout en Corse.
Je suis arrivé au bout d'une semaine à l'association, je me suis retrouvé donc, à la rue, j'avais plus de domicile. Ils m'ont trouvé un logement, on m'a meublé avec les meubles que vous voyez autour de moi. J'avais rien. Faut être solidaire, même pas que en Corse, partout. La solidarité en Corse est très importante. On ne peut pas s'imaginer. On fait appel à une aide de la population, ils sont présents. C'est merveilleux, c'est merveilleux. Il faut reconnaître que de ce côté-là, on a la chance d'être dans une île et dans un pays qui est très solidaire. N'hésitez pas à être solidaire à votre tour en contactant ces associations. Merci d'avoir regardé la vidéo et si elle vous a plu, partagez-la.